Cette vidéo n'est pas un encouragement à utiliser des psychédéliques quels qu'ils soient. Il s'agit d'une vidéo éducative qui a pour but principal la réduction des risques. Les psychédéliques peuvent être dans certains cas dangereux et il est de votre responsabilité de connaître, respecter la loi et de ne pas vous mettre en danger. Les expériences psychédéliques sous champignons ne sont pas toujours des expériences agréables et positives. Les champignons vont surtout amplifier ce qui est déjà là, que ce soit positif ou négatif. Si l'on est stressé, on va plutôt vivre une expérience stressante, et si l'on est joyeux et détendu, on va plutôt vivre une expérience agréable. Je précise bien que cette vidéo n'a rien de scientifique, il s'agit d'une compilation subjective d'effets possibles pendant ce type d'expérience, mais qui peuvent varier d'une personne à l'autre. On va parler ici des effets les plus courants, nécessairement biaisés car toutes les expériences sont différentes et vécues différemment d'une personne à l'autre. Quelque chose qui revient assez souvent après une expérience psychédélique, c'est «Waouh, c'était incroyable, mais je n'ai juste pas les mots pour expliquer ce qui s'est passé». Alors c'est parti, essayons de décrire l'indescriptible. La première chose qu'il est tentant de faire pour imaginer les effets des champignons, c'est d'essayer de comparer avec ce que l'on connaît, et souvent c'est l'alcool. Sauf que pas de chance, ça n'a absolument rien à voir. C'est même un très mauvais point de départ car il s'agit d'effets opposés. L'alcool va plutôt réduire les perceptions et la conscience, alors que les champignons vont augmenter les perceptions et élargir la conscience. Donc on oublie tout de suite cette idée d'être bourré avec des hallucinations par-dessus, ce n'est pas du tout ça. On parle souvent des hallucinations visuelles, qu'on appellera plutôt visions, mais il faut comprendre que c'est tout le cerveau qui est impacté. Chaque sens, chaque pensée, les raisonnements, les émotions, c'est vraiment l'expérience même de la réalité qui se modifie complètement. On parle même souvent d'un accès à d'autres niveaux ou d'autres plans de réalité. Les effets des champignons sont évidemment dépendants de la dose. Pour simplifier le discours, on va découper en 3 catégories, faible, moyenne et forte dose. Commençons déjà par les effets pour une faible dose. Déjà pour les sens, il y a une amplification des signaux. On parle souvent du visuel, mais chaque sens va capter plus d'informations, plus détaillées, et également avec un contraste plus prononcé. Pour la vision, les contours sont plus nets, les couleurs plus vives, et la lumière en général plus brillante. De légères ondulations et déformations peuvent être présentes. Toutes ces modifications sont en général vécues comme un spectacle particulièrement beau. Pour le toucher, le contraste est également augmenté. Quelque chose de doux sera encore plus doux, quelque chose de rugueux sera encore plus rugueux. C'est tout un ensemble de nouvelles sensations corporelles qui apparaissent au moindre mouvement et au contact avec n'importe quel objet. Il est possible également de ressentir son corps beaucoup plus précisément, chaque muscle, chaque articulation, ce qui peut donner une envie de bouger ou de danser, un peu comme un enfant qui redécouvre son corps. L'ouïe s'affine également. Dans la nature, chaque son est source d'émerveillement. Et à l'opposé, un klaxon de voiture peut être perçu comme particulièrement désagréable. La musique peut être particulièrement intéressante, mais tous les styles ne seront pas adaptés. L'odorat et le goût sont également amplifiés et plus détaillés. Boire de l'eau lorsque l'on a soif peut être particulièrement agréable. Vécu positivement, cette amplification d'essence peut déclencher une prise de conscience sur le fait qu'en état normal, nous ne prêtons que peu attention à nos perceptions, et que nous ne sommes que trop peu émerveillés par la beauté du monde qui nous entoure. L'attention et l'excitation peuvent augmenter de manière fluctuante. La concentration peut être extrême sur la simple couleur d'un brin d'herbe et partir une seconde plus tard dans une analyse métaphysique de la place de ce brin d'herbe dans l'univers. Les émotions fluctuent facilement. Lorsqu'elles sont bien maîtrisées, le bien-être est total, harmonieux, la spontanéité est de mise, le fou rire est facile, simple et expressif. L'imagination est débordante et il est facile de se replonger dans d'anciens souvenirs qui prennent parfois une signification et une compréhension nouvelle. L'introspection est facile, le discours interne est amplifié et de nombreuses conversations avec soi-même peuvent avoir lieu. Une pensée plus large émerge, plus englobante. Les idées fusent, regroupant des informations qui, auparavant, ne semblaient pas liées. Le temps, sans que ce soit perçu consciemment, ralentit légèrement. Ce n'est qu'en regardant l'heure plus tard que l'on se rend compte que la perception du temps a en effet ralenti. La dissolution de l'ego est légère, déclenchant une sensation de proximité avec l'environnement, une harmonie entre soi et la nature qui est pleinement vivante et magnifique. À moyenne dose, il y a déjà tous les effets d'une dose faible, dans des proportions plus importantes évidemment. Les sens sont particulièrement impactés, mais en plus de tous ces effets d'amplification, de contraste et d'ondulation, des nouvelles perceptions viennent s'ajouter et se superposer à la réalité. Des halos de lumière, des vagues et déformations sur les objets. Les couleurs peuvent changer de l'une à l'autre et le contraste est marqué. La texture des objets peut être plus dynamique, changeante, c'est le début des véritables visions. Également, un maillage peut être perçu dans l'air, donnant l'impression de percevoir la structure même de l'espace-temps. Notre part rationnelle sait qu'il s'agit d'éléments qui ne sont pas réels, mais l'impression que ça donne, c'est plutôt qu'il s'agit d'une perception nouvelle, tout aussi réelle. Comme un monde invisible, mais perçu pour la première fois. Les yeux fermés, des fractales commencent à apparaître, d'une beauté et d'une complexité impressionnantes. Fractales qui peuvent apparaître également les yeux ouverts, notamment en fixant une surface pendant quelques secondes. De véritables visions peuvent être présentes, notamment les yeux fermés, mais également les yeux ouverts.
Les visions sont un peu comme des images de rêve qui viennent se superposer ou se mélanger à la réalité, ce qui peut entraîner un questionnement sur ce qu'est véritablement la réalité. Si les autres ne les voient pas, est-ce que c'est réel? Mais alors, est-ce que les rêves sont réels? Est-ce que le réel se cantonne au monde objectif et partagé? Dans ce cas, nos émotions sont-elles réelles? Voici le type de raisonnement que ce type d'expérience peut entraîner, un jonglage d'une idée à l'autre. La nature semble prendre vie, mais plus encore, tout semble prendre vie, y compris les objets. Les ondulations peuvent être parfois perçues comme une sorte de respiration de chaque chose vivante. Une prise de conscience écologique peut parfois émerger. Physiquement, les membres commencent à être plus lourds, notamment les jambes, et l'envie de bouger peut s'estomper. Porter quelque chose de lourd peut être perçu comme difficile, pourtant la force réelle reste inchangée. Le discours interne peut être particulièrement intense, donnant l'impression d'une véritable discussion avec soi-même, y compris avec ses propres parts inconscientes. Une prise de conscience nouvelle est possible, un regard critique mais bienveillant sur soi-même, pouvant être le point de départ de nouvelles décisions dans la vie. Ces discussions peuvent donner l'impression que tout devient évident et que tout ce qui nous arrive prend son sens. La synesthésie peut apparaître également, mélangeant les sens, ce qui est particulièrement impressionnant et donnant l'envie d'expérimenter. Il est alors possible d'entendre ou de sentir une couleur, ou de voir un son par exemple. Toutes les combinaisons entre les sens sont possibles. Le corps se détend et en plus de la perception de chaque muscle et chaque articulation, peut s'ajouter la perception des organes, notamment si l'on se concentre dessus. Par exemple, la sensation de l'air à l'intérieur des poumons. Les pareidolies sont courantes, il est ainsi possible de voir des visages un peu partout, sur les arbres, le sol ou les murs. Dans la tête, les pensées s'accélèrent encore, l'imagination est débordante, surpassant souvent le débit de la parole. Il est facile de commencer une phrase et ne pas arriver à la finir, submergé par de nouvelles idées. Chaque chose, particulièrement insignifiante en temps normal, peut devenir une source d'émerveillement, à la façon d'un enfant qui s'émerveille de chaque petite chose qu'il découvre. La pensée créatrice commence à prendre forme, c'est-à-dire que chaque émotion, chaque pensée peut influencer l'expérience. Lorsque cette pensée créatrice se met en place, il suffit par exemple de penser au crépitement d'un feu de bois pour avoir l'impression de l'entendre, ou de penser à la chaleur pour avoir l'impression de sentir la chaleur sur la peau. C'est le même principe que la pensée créatrice dans les rêves lucides dont nous avons déjà parlé, mais dans une moindre mesure. La dissolution de l'ego est plus forte, augmentant encore cette sensation d'unité et de lien avec toute chose vivante et même avec l'univers tout entier. Avec parfois la sensation paradoxale de rentrer chez soi, d'être dans un état de paix intérieure, de communion et de plénitude. La distorsion du temps commence à être significative. Une heure écoulée peut facilement donner l'impression qu'il s'est déjà passé 2 ou 3 heures. La métacognition est plus importante également, avec une facilité à penser en dehors du cadre et à repenser de manière plus globale le monde qui nous entoure. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est que tous ces effets dont nous venons de parler peuvent interagir les uns avec les autres. Par exemple, une sensation peut déclencher une émotion, une pensée peut déclencher une vision. Le fait de prêter attention à quelque chose peut déclencher une sensation particulière, ou un souvenir particulier. Ces interactions peuvent exister également en temps normal, mais ici l'effet est beaucoup plus puissant et instantané. Mais les pensées, les émotions et l'attention sont des éléments que l'on peut contrôler consciemment. Indirectement, c'est donc toute l'expérience qui peut être impactée consciemment. Une bonne maîtrise de ce principe peut entraîner des expériences particulièrement marquantes. Dans une psychothérapie classique, on va raconter à un professionnel notre vie et nos problèmes. Il ne s'agit donc que de ce qui est conscient. Une partie de l'information est inaccessible et une autre est perdue du fait de la difficulté à raconter et communiquer dans le détail nos problèmes. Également, il est difficile de nous décrire nous-mêmes objectivement. Le professionnel, aussi compétent soit-il, n'a donc accès qu'à une partie de l'information. Il va devoir creuser pendant de longues séances pour comprendre la véritable nature des problèmes. Imaginons maintenant un psychologue qui aurait dès le départ accès à tous nos souvenirs, tous nos ressentis, toutes nos émotions, ce serait nettement plus efficace. Et imaginons qu'il aurait également accès à tout un tas d'informations inconscientes dont nous-mêmes ne soupçonnons même pas l'existence. Et pour couronner le tout, ce professionnel pourrait communiquer par télépathie. Eh bien, les champignons, à moyenne ou forte dose, c'est un peu ça. L'impression que cela procure, c'est que les champignons communiquent, mettent le doigt sur des problèmes, lèvent des questions, montrent l'écart entre qui nous sommes et qui nous souhaitons être, tel un thérapeute qui serait dans notre tête. Cette conscientisation de contenu inconscient peut avoir une grande valeur et nous faire évoluer positivement. Ça paraît difficile à croire, mais c'est pourtant bien un effet courant de la prise de champignons. Cet effet déclenche donc potentiellement une psychothérapie extrêmement efficace et rapide, potentiellement en une seule prise. Il est d'ailleurs courant de ne pas avoir l'expérience que l'on souhaite, mais plutôt l'expérience dont on avait besoin, ce qui en soi est particulièrement étonnant. Ce type d'effet est d'ailleurs appuyé scientifiquement, notamment par des études qui montrent que ce type d'expérience peut avoir des effets particulièrement intéressants contre les addictions, les pensées négatives et les comportements néfastes en général.
Ce qui nous amène aux fortes doses. Et là, ça devient encore plus compliqué. Tout ce dont nous venons de parler est poussé à l'extrême. Rien que le fait de parler ou de bouger peut être difficile ou impossible. N'importe quelle action de la vie courante devient compliquée, d'où la nécessité d'être dans un environnement particulièrement adapté. Les visions qui étaient jusque-là mélangées à la réalité, un peu comme une projection sur le monde réel, cette fois se matérialisent encore plus. Les yeux fermés, il est possible d'intégrer complètement une vision en 3 dimensions, comme si l'on était dans un rêve lucide. Cet effet est même possible les yeux ouverts, le signal envoyé par les yeux est complètement remplacé par une vision. Dans ces visions, on retrouve notamment des fractales, mais n'importe quel paysage est également possible. Ces visions sont en général magnifiques et extrêmement réalistes. La pensée créatrice fait d'autant plus effet. Avec un peu d'entraînement, il est possible de fabriquer de toutes pièces des visions par la pensée. Cette prise de conscience de ce qu'est véritablement le pouvoir créateur peut être particulièrement marquante, car l'on va se rendre compte que dans la vraie vie, c'est un peu le même principe qui s'applique, simplement pas de manière instantanée. L'introspection est particulièrement profonde. Des souvenirs oubliés reviennent à la surface, et il est même possible de se retrouver entièrement dans un souvenir comme si l'on y était. Cette expérience peut faire plonger dans une profonde réflexion introspective sur la nature de notre identité. Les révélations d'ordre spirituel sont également courantes. La dissolution de l'ego peut aller jusqu'à la mort de l'ego, c'est-à-dire la mort de notre part rationnelle et conceptuelle. C'est notre identité qui disparaît pour laisser la place à l'expérience pure, la création et l'observation en fusion totale avec l'univers. La mort de l'ego est une expérience très particulière, car elle peut donner l'impression que l'on est véritablement en train de mourir. Pourtant, c'est seulement l'ego qui meurt. Bien maîtriser cette expérience peut être significative, mais elle peut être aussi traumatisante si l'on n'y est pas préparé. La distorsion du temps est extrême et peut même donner l'impression que le temps s'arrête, et que l'on se retrouve hors du temps dans une autre dimension. La sortie de corps est également possible de manière plus ou moins contrôlée, permettant de voyager partout. Les témoignages de ces sorties de corps mentionnent régulièrement des rencontres avec des entités autonomes, qui semblent réelles et avec lesquelles il est possible de discuter, souvent télépathiquement. Les expériences à forte dose sont souvent mystiques ou archétypales. Elles marquent un accès au fin fond de la conscience. Lorsque les effets s'estompent après quelques heures, c'est ce que les chamans appellent le retour à la Terre. Ce retour à la Terre comporte un challenge psychique, et il est particulièrement intéressant de se poser la question de ce que l'on ressent à la fin de l'expérience. Si ce retour est marqué par une déception, c'est peut-être le signe d'un problème que nous avons à régler dans la vie de tous les jours. Si au contraire c'est un grand soulagement, c'est peut-être le signe d'une tentative de refoulement de quelque chose qui a été vécu pendant l'expérience. Une expérience sous champignons parfaitement réussie peut être une expérience si belle et révélatrice qu'elle peut complètement bouleverser la vie et mener à des prises de conscience sur soi-même, mais également sur tout un tas de sujets très variés en corrélation avec notre propre vie. Il s'agit d'un plongeon au cœur de nous-mêmes. Les champignons entraînent des expériences mystiques et significatives, comme montré dans cette étude de 2011. On peut également citer cette autre étude américaine menée par le chercheur Griffiths, qui a demandé aux participants, après une prise de psilocybine, de classer l'expérience qu'ils venaient de vivre. 60% l'ont classée parmi les 5 plus significatives de toute leur vie, et 20% l'ont classée en numéro 1 devant la naissance de leurs enfants. Oui, nous parlons bien de l'expérience potentiellement la plus significative de toute une vie. Comme le disait Stanislas Grof, les psychédéliques sont pour la conscience l'équivalent du microscope pour la biologie ou du télescope pour l'astronomie. La psilocybine permet un voyage intérieur profond qui peut être particulièrement adapté dans le cadre d'un travail introspectif. Elle est peu adaptée pour vivre uniquement des sensations fortes. Enfin, je rappelle que la consommation de champignons est illégale en France et que ces expériences ne sont pas sans risque, elles ne doivent pas être traitées à la légère. Attention, ici nous avons parlé uniquement des effets positifs qui sont loin d'être garantis. Nous parlerons des effets négatifs possibles dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez vécu le même type d'effet et à raconter vos expériences.